Bonjour à tous, je suis Julie de carpezen.fr et aujourd'hui je vais vous faire découvrir une discipline que je pratique depuis environ un an et qui me tient particulièrement à cœur, le stretching postural. On y va? Et nous voilà partis sur l'île. Alors nous nous trouvons au Faubourg des Postes à Lille, dans l'une des salles de l'école de votre corps qui a été créée il y a environ une dizaine d'années par Paula van der Merch. Bonjour Paula. Bonjour Julie. Alors le stretching postural est une discipline peu connue. Est-ce que tu peux nous en expliquer les principes? Alors le stretching postural a été créé par Jean-Pierre Moreau, qui était un kiné à Paris et qui a fait ça pour les sportifs de haut niveau. Parce qu'il s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y avait beaucoup de claquages et des choses comme ça. Et donc, pour lui, pour vraiment connaître son corps, il faut travailler le corps immobile. D'accord, le corps immobile, c'est-à-dire un peu plus. Alors, le corps immobile, c'est-à-dire la posture, donc stretching postural, le nom vient de l'anglais stretching, parce que dans les années 60, il y avait le stretching qui commençait avec Jane Fonda et tout ça. Et après, stretching postural, c'est-à-dire au niveau de la posture. C'est-à-dire ce sont tous les muscles qui tiennent le squelette ensemble. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on entend bien que dans stretching et postural, les gens en général connaissent stretching. C'est l'association de stretching et postural qui voilà. Et ce qui est important, c'est que stretching est un mot, c'est-à-dire étirement, mais nous ne faisons pas que de l'étirement. Je confirme, nous ne faisons pas que d'étirement. C'est-à-dire le stretching postural est tout de même un travail musculaire sur un ensemble, sur un corps dans sa globalité. C'est pour ça qu'on travaille surtout avec de la respiration. Donc, quand on fait du stretching postural, on vise des muscles bien précis, un placement bien précis, et après, c'est un travail vraiment, une construction petit à petit du corps. Donc on va les grandir, on va les travailler dans les muscles du dos, dans l'étirement ou dans la tonicité, tout dépend de ce que l'on fait comme posture, et on va aller au maximum de nos possibilités. Donc c'est pour ça que je vous parle d'une construction. Alors une autre question, moi j'ai commencé donc le stretching postural il y a à peu près un an pour des gros problèmes de dos que j'ai depuis 5 ans. Et voilà, je voulais rassurer les personnes qui ont des petits bobos un peu partout, par exemple. Même des gros. Même des gros. J'ai mal au cou, j'ai mal au genou, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal au dos, j'ai une hernie discale. Est-ce que je peux quand même pratiquer le stretching postural? Naturellement, vous pouvez, mais en général, je demande toujours pourquoi vous venez. D'accord? Parce que nous, on fait des cours à petit nombre, donc bien suivis. Et quand il y a bobo, comme on dit, pendant une posture, en postural, il est impossible de travailler avec de la douleur. On apprend à connaître la différence entre une douleur profonde ou une douleur due à une tension. Mais ça, c'est de l'apprentissage dans le temps. C'est pour ça que le postural, un peu à la fois, on apprend à... on augmente sa proprioception. Très joli mot, tout simplement pour dire que vous commencez à connaître de mieux en mieux votre corps, les tensions, retrouver les tensions, parce que le postural vous sort toutes les tensions. Effectivement, c'est impressionnant. On connaît mieux son corps en faisant du stretching postural, effectivement. Et donc moi quand j'ai commencé le stretching postural, ce qui est très agréable dans les cours de Paula, c'est qu'il y avait pas mal de postures que je ne pouvais pas réaliser justement suite soit à des douleurs, soit à des peurs que je n'arrivais pas à surmonter. Et ce qui est très très bien dans les cours de Paula, c'est qu'elle adapte chaque posture à chaque personne. Lorsqu'on a mal au genou, quand on a mal à l'épaule, elle arrive toujours à trouver un moyen pour pouvoir réaliser la posture et travailler quand même. Oui, et il y a aussi très souvent les manques de souplesse. Parce que même si vous pensez que vous ne devez pas faire de stretching postural parce que vous n'êtes pas assez souple, au contraire, parce que ça assouplit énormément. Donc la question était de... Je sais plus... La question, c'était justement au contraire. C'était pas une question, c'était un compliment. J'expliquais que c'était génial de faire du stretching postural parce que même si on n'est pas souple et même si on ne sait pas réaliser la posture, vous arrivez toujours à adapter la posture pour pouvoir travailler pendant le cours. Effectivement, moi quand j'ai commencé le stretching postural, je n'étais pas souple du tout, mais quand je dis pas du tout, c'est même une blague. Voilà. Non, mais c'était pas souple, c'est vrai. Voilà. Et j'ai énormément progressé. Donc c'est une discipline où on progresse énormément. Ah oui, ça c'est tout à fait le cas. Et en plus, même
Au départ, ça peut être un petit peu difficile parce que savoir ce que l'on fait dans son corps avec la respiration, il faut tout coordonner. Il faut vraiment, en stretching postural, vous êtes présent dans la posture du début jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas présent, c'est très agréable pour vous, mais le résultat, quoique j'ai déjà vu des personnes qui viennent régulièrement dans le cours, j'ai toujours l'impression que ces personnes ne font rien. Eh ben non, ça leur fait du bien. Pourquoi? Je n'en sais rien. Parce qu'elles ont réussi à écouter leur corps et à trouver ce qu'elles avaient besoin. Tout à fait. Et selon vous, il faut pratiquer le stretching postural combien de fois par semaine? À quelle intensité? Alors, tout dépend des personnes. Une fois, 2 fois. J'ai des personnes qui viennent 3 fois parce qu'ils en ont besoin. C'est-à-dire, une personne par exemple qui fait du sport, ça peut être un très bon complément pour pratiquer son sport avec plus de facilité parce que, comme je vous disais, ça apprend à connaître son propre corps. Donc le sport, souvent, a besoin des mouvements bien nets, bien précis. Donc là, je dirais 1 fois par semaine ou tout simplement en échauffement, 1 ou 2 postures en échauffement et en récupération. Après, il y a des personnes qui ont besoin de posture et surtout les personnes âgées, parce que les personnes âgées, ça les remet direct dans leur corps et ils progressent. Alors ça, c'était très bien, une très bonne transition. À partir de quel âge et jusqu'à quel âge on peut faire du stretching postural? Alors, pour vous dire, je ne sais pas. Disons que le top, c'est de commencer jeune, ce qui n'est pas tout à fait reconnu parce que commencer jeune, dans du non-mouvement, c'est pas très bien perçu par les jeunes. C'est très difficile, mais quand il y a problème de scoliose ou des choses comme ça, faites faire du postural, ça c'est sûr et certain. Maintenant, si une jeune personne aime, je dis 14 ans, il n'y a pas de souci, hein. Donc elle peut le faire, à condition qu'elle aime. Par contre, l'âge limite, alors, j'ai énormément de personnes au-delà de 60, 70, même 80 et même 90. Parce que une pratiquante de 80, moi. Même 90, vous faites ce que votre corps vous permet de faire. Donc, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. Il faut suivre, il faut écouter. Et les cours, donc vous donnez des cours ici sur l'île, mais vous avez également d'autres lieux? Oui, alors il y a l'île, Faubourg-des-Postes, il y a Villeneuve-d'Ascq, le Sar, et il y a Moucron juste à la limite de Tourcoing. Donc, comment dire, nous avons des abonnements, oui. D'accord. Il y a un cours coûte 13 € et après il y a les abonnements. Donc il y a l'abonnement de 12 séances, de 24 séances et de 36 séances. Et vous êtes 2 praticiennes? On est 2 praticiennes et en plus, vous pouvez venir aussi bien à Lille qu'à Moucron qu'à Villeneuve-d'Ascq. Parce que nous travaillons par doodle, c'est-à-dire par rendez-vous. Un calendrier qui est mis en ligne sur lequel vous pouvez venir planifier. Donc en plus, ce sont des petits cours avec très peu de personnes, ce qui permet à Paula et à Stéphanie, la salle, elle est pas grande. Voilà, à Paula et à Stéphanie de pouvoir corriger chaque personne et d'accompagner chaque personne. Bon, Paula, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je t'en prie, ça fait un plaisir. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur carpezen.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et où est-ce que je peux trouver un cours près de chez moi? Alors, le top, c'est d'aller voir sur stretchingpostural.com, c'est-à-dire Paris, là où nous faisons notre formation, parce que c'est une formation continue. Et vous pouvez trouver dans toute la France. Voilà, il y a du stretching dans toute la France. Dans toute la France. Et moi, c'est le bien-être.com. Lebienêtre.com pour aller sur le site de Paula. Bon, ouais. Maintenant, on va vous montrer avec toutes nos pratiquantes, l'équipe du jour, quelques images de stretching postural. Et on vous dit à bientôt. Au revoir, bonne journée. Au genou, d'accord? Si le genou n'aime pas, vous allez plus haut et vous attrapez ici. Et si le corps n'aime pas, parce que ça peut arriver, c'est celui-là. D'accord? Donc le plus près possible, le plus droit possible. C'est un contre-appui.